Et salut les gens, c'est la Haute Gaule. Bon, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. J'ai eu des problèmes lundi, j'ai eu des problèmes ce matin. C'est pas parce que ça veut pas, c'est parce qu'apparemment il y a eu une mise à jour système et que j'ai dû faire une petite manipulation pour pouvoir réenregistrer. Voilà, donc si celle-là fonctionne pas, eh bien j'abandonne. Ce matin j'ai fait une chouette balade avec le chien dans la forêt. J'ai fait une super chouette vidéo, j'ai filmé des hérons, j'ai filmé tout ça. À l'occasion, j'avais fait une blague à la con que finalement je raconterai pas parce que elle est plus d'opportunité maintenant. Donc là, je me suis arrêté dans la campagne gauloise. Et voilà pour l'enregistrement. Il fait un peu chaud quand même, je tape dans le soleil. Bien, mental versus intuition, c'est une vidéo qui va durer 10-15 minutes, peut-être un peu plus. Petite vidéo importante. Je précise en avant, avant de commencer que ce sont des sujets que je traite en formation, que je vous propose ici, et c'est vrai que voilà, il y a certaines notions qui sont importantes dans la spiritualité, et je vous les propose ici sur YouTube, comme ça tout le monde peut y accéder. Avant toute chose, je sais que beaucoup de personnes m'attendent sur l'actualité, j'ai pas envie de la commenter. J'ai juste mis un truc sur Facebook ce matin qui était « Après le virus, voici le vil russe ». Et ouais, la matrice a de beaux jours devant elle. Il y a beaucoup de choses qui vont encore se produire, beaucoup de choses qui vont se passer. À l'occasion, je vous propose de revoir ma vidéo que nous réserve 2021 et que nous réserve 2022. Parce que même si j'ai prévu certaines choses pour 2021, il y en a certaines d'entre elles qui se passent là maintenant. Donc pourquoi ne pas aller les revoir? Parce que je vous parlais, je crois à l'époque, je ne sais plus si c'était en 2021 ou en 2022, mais je parlais d'un conflit au niveau de la mer Noire, en Turquie ou dans ces zones-là. Bon, j'étais pas très loin, hein. C'est juste à côté de la Turquie, donc voilà. C'était l'instant humilité. Mental versus intuition. Le mental est ton ami. Pourquoi il est ton ami? Il est ton ami parce qu'il va t'aider à avancer. Il est important de savoir que dans la spiritualité actuelle, on fait tout pour que tu t'éloignes du mental. On fait tout pour que tu considères ton mental comme un ennemi plutôt que comme un allié. On fait tout pour que tu demeures aussi dans des fréquences basses, des fréquences de peur, des fréquences de doute, des fréquences de questionnement. Pourquoi? Parce que ça permet en fait au mental inférieur de prendre toute la place. J'expliquerai ça un peu plus loin. Le mental, il y a 3 niveaux de mental, je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, dans des lives. Il y a le mental inférieur, il y a le mental créateur, et puis il y a le mental supérieur. Le mental inférieur, c'est celui qui doute, celui qui a peur, celui qui cherche des réponses constamment, celui qui culpabilise aussi, celui qui regrette, celui qui va dans le passé, qui se projette dans le futur, mais qui n'est jamais dans le moment présent. Le mental inférieur occupe facilement 30% du mental. Aussitôt que tu commences à travailler sur le mental inférieur, à l'accepter, à le vider aussi, alors tu vas commencer à pouvoir activer ton mental créateur. Vider le mental inférieur consiste notamment à écrire ce qui te passe par la tête. Ça peut mettre un peu de temps, hein, ça ne va pas se faire en un jour, mais par exemple, le soir avant de dormir, tu vas noter dans un petit carnet. C'est important de le faire par écrit et de ne pas le faire sur un ordinateur ou sur un GSM. Tu vas noter tout ce qui te passe par la tête sans réfléchir, une sorte de journal intime, mais ça peut être des mots-clés, ça n'est pas important que ce soit des phrases bien constituées, bien complètes. Ce qui va permettre déjà de dégager la vibration du mental. Ensuite, le matin, une chose importante, c'est de vider toutes les choses à faire dans ta journée. Parce que le mental inférieur, il est toujours à se dire, faut que j'appelle le dentiste, faut que j'aille chercher mon gosse à l'école, faut pas que j'oublie de la salade, faut pas que j'oublie de rendre tel document, etc., etc. Et aussitôt que tu commences à vider ton mental, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, il va laisser de la place au mental créateur.
Autrement dit, le mental inférieur qui est là pour gérer notre quotidien, comme on a beaucoup de choses à gérer dans notre quotidien, on est constamment dans l'urgence, on est constamment dans la course, ce mental va prendre beaucoup de place. Donc le vider, ça peut prendre quelques semaines, moi ça m'a pris quelques mois, va permettre petit à petit de l'apaiser. Et aussitôt qu'il va se sentir considéré, ce mental, il va laisser de la place au mental créateur. Quand je le disais tout à l'heure, le mental est ton ami. En fait, le mental créateur, le mental supérieur, c'est celui qui est relié à tes connexions spirituelles, on l'appelle aussi esprit, sont tes amis. Parce que le mental créateur laisse aussi la place à l'intuition. Il est bien connu que souvent, ce qu'on appelle l'inspiration, les artistes sont inspirés, en fait, ils sont dans la créativité, ils reçoivent des inspirations, ou alors en se connectant à leur énergie spirituelle, ils reçoivent des inspirations qui leur permettent de créer. L'aspect créateur se manifeste sous deux formes. D'abord, il y a le fait de créer, donc d'exprimer des talents par le biais d'une activité créative, quelle qu'elle soit. Ensuite, il y a le fait de créer la vie qui te convient, reprendre ton pouvoir créateur. Et voilà pourquoi on est constamment perturbé, on est constamment dispersé, diverti, parce que ça nous empêche en fait d'être dans le mental créateur et donc de reprendre notre pouvoir. C'est un petit peu ça aussi, la matrice. Reprendre ton pouvoir, c'est créer une vie qui te convient. Ça ne veut pas forcément dire vivre en autonomie, vivre en alternative. Ça veut dire simplement créer la vie qui te convient. C'est difficile parce qu'il faut prendre des habitudes, mais tu veux te lancer comme indépendant, crée ça. Tu veux changer de travail, crée ça. Ton couple ne fonctionne pas, crée quelque chose qui permette que ça fonctionne ou de changer. Ce pouvoir créateur, on nous l'a enlevé. Qu'est-ce qui nous l'a enlevé ? Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, Amazon Prime, la dépense compulsive. On dit souvent « je pense donc je suis », mais aujourd'hui c'est plutôt « je dépense donc je suis ». Il est important en fait de revenir dans ce mental créateur parce que sans lui, par exemple, moi je ne serais pas là. C'est-à-dire que on crée tous les jours des choses dans nos vies, mais parfois on crée des choses qui nous conviennent, souvent on crée des choses qui ne nous conviennent pas. À partir du moment où tu reprends ton pouvoir, et c'est pour ça qu'on nous l'enlève, par les informations qui ne véhiculent que de la peur, qui diminuent notre fréquence, qui nous font tourner dans le mental inférieur par ces dispersions, ces divertissements, à ce moment-là, en fait, on a beaucoup moins d'emprise sur toi. Ça permet le détachement aussi. Je le disais souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, certes, mais on est aussi jamais mieux asservi que par soi-même. Donc il faut travailler à soi. Il faut travailler à nettoyer ce qui ne nous convient pas. Quand je prends cette comparaison, cette analogie, celle que je vais t'expliquer tout de suite, beaucoup de gens comprennent vite en fait la différence entre notre époque et les époques du passé. Quelle est la différence entre Nostradamus, Léonard de Vinci, Baudelaire, Victor Hugo, par exemple, et moi? La différence, c'est que eux ont du talent, mais pas moi. La différence, c'est qu'ils ont le temps, ils avaient le temps. À l'époque, les peintres qui avaient la chance de travailler dans une école étaient logés, nourris, blanchis, donc ils n'avaient pas de problème majeur. Entre guillemets, leur travail était de créer. Tout comme quand tu es secrétaire, comptable, médecin, etc. Ton travail, c'est ça, et donc tu consacres toute ta journée à ça. Eux consacraient leur temps à la création. Et puis pour ceux qui avaient un travail à côté de ça, il y en avait, le soir, ils n'étaient pas divertis par la télé, par Facebook, par tous ces trucs-là. Et en fait, ils prenaient l'occasion, le temps de créer. D'où l'importance du temps, de prendre le temps. Je disais à l'époque, il y a encore 1 ou 2 ans, je passais ma journée dans l'urgence. Il fallait que les choses soient faites, il fallait que les choses soient faites aujourd'hui et pas demain. Il fallait que les gens qui étaient en attente soient honorés. Il fallait que je réponde à tous les commentaires tout le temps, rapidement, etc. Et en fait, j'ai arrêté de courir dans cette urgence. Et en arrêtant ça, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai retrouvé le temps, j'ai repris le temps. Parce que le temps, c'est ton pouvoir aussi. C'est-à-dire qu'aussitôt que tu commences à avoir le temps, tu as le temps de créer, tu as le temps d'imaginer,
Tu as le temps de te détendre, tu as le temps de tout ça. Et ça, c'est un pouvoir majeur. Et donc aujourd'hui, je me consacre 1h30 tous les jours, parfois à créer, parfois à lire, parfois à rien faire, parfois à parler avec ma famille. Enfin voilà, à chaque fois des choses un peu différentes, mais j'essaie de me consacrer 1h30 chaque jour. Et depuis, je me sens beaucoup plus serein. C'est parce que j'ai eu des problèmes de santé que j'en suis arrivé à ça, des problèmes de fatigue, de surmenage, de tension, que petit à petit j'ai repris ça. Le temps, je le prends aussi, tu vois, même avant quand je faisais des vidéos, ben, je faisais vite, parce que je devais partir travailler. Aujourd'hui, je me dis, bon, je vais faire cette vidéo tranquille, je prends le temps. Tu vas me dire, là, c'est la 3e fois que je le fais, mais je reprends le temps une 3e fois de la faire parce que j'avais envie de la faire et de la partager. Pourquoi le mental est ton ami? Parce qu'en fait, il va traduire une fréquence. L'univers, ce qu'on appelle l'univers, l'intuition, en fait, s'exprime par fréquence. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des paroles que tu vas entendre, c'est une fréquence. Et en fait, le mental va jouer le rôle de décodeur, un petit peu comme le décodeur de Canal+. Il va décoder cette fréquence et la transcrire en mots, en images, en visions. Et donc, c'est ton ami. Mais pour ça, il faut que tu sois dans le créateur et pas dans l'inférieur. Aussitôt que tu rentres dans cette énergie-là, ce qui se passe, c'est que tu es beaucoup plus sujette au sujet ou sujette au détachement. Beaucoup plus sujet aussi à prendre ton temps, à en fait profiter de toi, profiter de ta vie. Je dis souvent, mais on passe notre vie à travailler sur soi. Parfois, il y a des choses qui sont juste humaines. Une blessure de culpabilité est très mentale. C'est rarement une blessure très... bon, elle peut être karmique, elle peut être transgénérationnelle, mais je veux dire, à la base, elle est très mentale. Une peur de mal faire, c'est très mental. Une peur de décevoir, c'est très mental aussi. Donc, aussitôt qu'on commence à travailler là-dessus, ben, ce genre de peurs vont s'apaiser. J'insiste toujours, une peur ne disparaît jamais, jamais, jamais. J'ai encore vu quelqu'un qui partageait son soin pour supprimer définitivement la blessure de culpabilité, mais ça ne disparaîtra jamais. Parce qu'il suffira d'un événement pour lequel tu te sens coupable pour que, pouf, elle se réveille, cette blessure. Ça, c'est les marchands du temple. Une blessure, ça se neutralise. Une peur, ça se neutralise. Une peur, une blessure, ça se comprend, ça se ressent aussi. Ça s'accueille. Savoir d'où elle vient, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut te dire. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, dans la spiritualité actuelle, on t'éloigne en fait de ton mental. Depuis petit, on ne t'apprend pas à réfléchir par toi-même. On ne t'apprend pas à te poser les bonnes questions. On te dit simplement, étudie cette poésie, ne la réfléchis pas. Et débite-la moi demain ou lundi, ou la semaine prochaine. Quand j'étais à l'école, je remettais toujours, tu vois, le prof de français disait, voilà, dans telle poésie, Apollinaire voulait dire ça. Excusez-moi, madame, mais c'est écrit où que Apollinaire voulait dire ça? Oui, mais c'est logique. Non, moi je voudrais savoir, vous transfigurez sa pensée, donc je voudrais juste savoir qu'est-ce qui vous amène à me dire que Apollinaire voulait dire ça. On change du sujet. Et en fait, on te formate tout le temps, à ne pas réfléchir par toi-même. C'est pour ça qu'en fait, le New Age, la spiritualité actuelle t'éloigne de ce mental en te disant c'est ton ennemi, c'est un démon, ce sont tes ombres. Non, non, c'est ton allié. J'insiste, c'est ton allié. Je donnais une formation qui est mental et intuition, où j'explique justement comment utiliser le mental en faveur de l'intuition et inversement. L'intuition, c'est en prenant le temps qu'elle va se développer, en prenant le temps de méditer, en prenant le temps de la travailler. C'est là aussi la différence entre Nostradamus et moi. C'est que le soir, à la lueur d'une bougie, il trempait sa plume dans une encre de Chine et il écrivait ses quatrains, il écrivait ses pensées, il écrivait ses visions. Mais pour avoir ces visions, il n'allait pas sur Facebook, il n'allait pas sur Instagram non plus. Tu peux me faire croire que Facebook et Instagram n'existaient pas à l'époque. Ça, c'est du complotisme. Non, je déconne. Je sais que Facebook et Instagram n'existaient pas à l'époque et justement, c'est là la différence. C'est que, comme il n'y avait pas ce divertissement, eh bien, il avait l'occasion de se centrer sur lui, de se connecter pour aller chercher ses quatrains, pour aller chercher ses visions. Botticelli pour créer tout ce qu'il a créé. De Vinci aussi. Baudelaire, Hugo, tout cela en fait. Et en fait, plus tu vas dans le temps, enfin plus tu vis avec ton temps, plus tu remarques que
il y en a des pléthores, en fait, des applications. Il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a machin, il y a Tinder, il y a ceci. Et en fait, tout ça t'éloigne de toi. Attention, je te jette pas la pierre, Pierre. C'est que moi-même, je suis beaucoup aussi sur Facebook, je suis beaucoup sur les réseaux, mais j'essaye de ne plus m'empresser et de ne plus être dans l'urgence. Si je réponds pas à mon commentaire aujourd'hui, ce sera fait demain, et si c'est fait dans une semaine, c'est fait dans une semaine. Vous le voyez dans mes commentaires YouTube, je réponds toujours, mais parfois ça met 3 semaines. Simplement parce que soit j'ai d'autres choses à faire, soit j'ai pas envie et je me respecte, soit euh, j'ai pas envie de prendre le temps pour ça à ce moment-là. Mais j'y répondrai toujours. Parfois, j'ai juste envie d'être, tu vois. J'ai pas envie de faire, j'ai juste envie d'être. Être dans le moment, ressentir le moment, accepter aussi qu'à ce moment précis, j'ai envie d'être sur Facebook ou à ce moment précis, j'ai envie d'être dans les bois, voilà. Juste en être, c'est ça. Le problème quand t'es dans le passé ou quand t'es dans le futur, c'est que t'es pas dans le présent. Et en fait, quand t'es pas dans le présent, tu ne peux pas être inspiré. Parce qu'en te projetant constamment dans le futur, tu ne seras inspiré que par tes peurs. Et en étant constamment dans le passé, tu ne seras inspiré que par tes regrets, ta nostalgie. Et en fait, tu ne peux pas être inspiré si tu es toujours dans la comparaison. Soit la comparaison avec un futur que tu souhaites, soit la comparaison avec un passé que tu regrettes. Et c'est ça, être dans le moment présent. C'est simplement te dire, ok, là, j'ai juste envie d'être. Accepte, en fait. Parfois, la vie, c'est la vie, en fait, voilà. La vie, c'est la vie, et dans la vie, il y a des culpabilités, il y a des regrets, il y a des déceptions, qu'elles viennent de nous ou qu'elles viennent des autres. Il y a plein de choses comme ça, et ça, c'est juste la vie, quoi. Et à un moment, il faut que tu acceptes aussi que dans cette vie, il y a aussi des belles choses, mais que pour pouvoir vivre ces belles choses, il faut juste que tu sois dans un état de réceptivité. Il faut que ton cerveau soit disponible à percevoir cette beauté, comme quand je vois un écureuil sur un arbre, ou quand ce matin, je voyais un héron. Je fais waouh, un héron, quoi, tu vois. Et voilà, je suis disponible à cette beauté, mais évidemment, si je travaille et que je suis absorbé par mon travail et qu'un héron passe, il y en a beaucoup dans ma région, je le verrai pas forcément. L'autre jour, j'ai vu, c'était en fin d'été, début d'automne, un écureuil qui sautait d'un arbre, qui s'était euh, rattrapé sur le câble électrique, qui a fait tout le câble électrique jusqu'à l'autre bout de la rue. Je me dis, putain, c'est comment on appelle ça, un funambule, cet écureuil, c'est top. Je trouvais ça génial, tu vois, c'est des conneries comme ça, mais parfois on me moque en disant, tiens, tu passes d'un truc à l'autre, tu parles d'un truc et puis tu vois un papillon, tu fais, oh, un papillon. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu es disponible à voir ce papillon. Et cette disponibilité t'amène à créer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là, c'est parce que quand mon temps de cerveau disponible est activé, en fait, je reçois des informations, et ces informations me permettent de diversifier mes soins, mes prestations, ou de créer, d'écrire des textes, d'écrire des articles, d'écrire des poèmes, de jouer aussi, de créer aussi l'oracle que je suis occupé à créer. Ça aussi, c'est un truc, et je vais terminer là-dessus, je crois. Le, le gars que tu vois devant toi, il n'est pas du tout... il a un regret, c'est de ne pas pouvoir dessiner. Et en fait, Madame Colombo est très douée là-dedans. Et en fait, pendant des années, j'ai attendu un illustrateur. Mon oracle, je l'ai créé en 2007. En tout cas, j'ai mis sur papier les idées que j'avais en 2007. Et toutes ces années, j'ai attendu. J'ai eu quelques propositions qui n'ont jamais abouti. J'ai essayé avec Madame Colombo, mais finalement, on avait mis ça de côté. Et là, il y a quelques semaines, je me suis dit, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On est aussi jamais mieux asservi que par soi-même. Il faut faire attention à ça. Et donc, je m'y suis mis, et je m'y suis mis tout seul. Alors, c'est pas très élaboré, ça va être retravaillé par Madame Colombo et puis par ma graphiste Claire, mais il n'en reste pas moins que j'ai la différence entre l'époque et maintenant, c'est qu'à l'époque, je me disais non, je suis nul, je sais pas dessiner, je vais pas le faire. Aujourd'hui, je me dis ok, je vais le faire, et j'ose, et je me juge pas. Et si on me juge, c'est pas grave, moi je me détache de ça parce que voilà, je ne me juge pas et je le fais. Et c'est comme ça qu'est né cet oracle, beaucoup plus élaboré qu'il ne l'était à l'époque. Il n'est pas encore publié, il le sera dans les semaines et les mois qui viennent, mais il va être publié, certitude, à moins que la situation ne l'empêche, mais en tout cas, il va être publié. Il y a déjà des ébauches, le dos de carte est déjà fait, etc. Donc voilà, il est en cours, quoi. Toutes les cartes sont faites, il n'y a plus qu'à les retravailler, à les scanner, à les envoyer à la graphiste, et puis
à attendre le devis de l'imprimeur, ça peut prendre quelques semaines. Mais il n'en reste pas moins que, puis il faut le budget aussi, c'est pas cadeau, il n'en reste pas moins que j'ai juste osé. Et c'est comme ça que j'ai avancé toute ma vie. En tout cas, depuis plutôt une quinzaine d'années, c'est comme ça que j'ai avancé en osant. Et en fait, je me juge pas, et puis si ça marche pas, je passe à autre chose, et je m'arrête pas sur ce qui n'a pas marché. Et ça aussi, c'est le mental créateur, c'est-à-dire que le mental inférieur va te dire, ça a pas marché, laisse tomber, t'es qu'une merde. Et le mental créateur va dire, ça a pas marché, ben, on va revoir ça d'une autre manière, ou alors, on continue sur autre chose, et comme ce fut le cas de l'oracle il y a 15 ans, on revient dessus 15 ans plus tard, quand on est prêt, et qu'on a assez mûri le truc. Voilà. Bon, c'est pas la teneur que les deux précédentes vidéos avaient, mais le message reste présent. Ton mental est l'ami de l'intuition et la spiritualité actuelle. Essaye vraiment de t'en éloigner pour que tu sois vraiment un mouton qui ne réfléchisse pas par soi-même, qui ne soit pas créateur de ta vie. C'est ça, reprendre ton pouvoir, c'est prendre le temps et être créateur de ta vie. Et ne pas accepter tout ce qui est inacceptable, ni de la part des autres, ni de la part d'un État, ni même de ta propre part. Pour conclure, vraiment, je le disais ce matin et lundi aussi dans les deux vidéos précédentes, et j'ai envie de prendre cette image parce qu'elle est importante. Tu n'accepteras pas éternellement que quelqu'un te crache à la gueule, te marche dessus, te terrorise, te harcèle. Ni un patron, ni un proche, ni un amour. Alors pourquoi l'acceptes-tu de ton mental? Voilà, c'est la question que j'ai envie de te poser. Allez, je te laisse là-dessus, j'espère que cette fois ça a fonctionné, et je te dis à très bientôt.